Chers partenaires, administrateurs, on a notre vice-président avec nous, on a Ghislaine aussi, notre administratrice qui représente le conseil d'administration, tout le personnel de la ressource qui est présent ici aujourd'hui, chers représentants de nos groupes d'entraide et nombreux amis, bonjour et bienvenue. Je suis Marie-Christine Perrault, directrice générale de la ressource ATP, ATP pour anxiété, troubles, panique. Au nom du conseil d'administration de la ressource ATP et en mon nom, je remercie ceux et celles qui sont parmi nous pour souligner l'inauguration officielle de nos nouveaux locaux que nous occupons depuis le 1er novembre 2020. On aurait aimé vous inviter plus tôt, mais les vagues successives de la COVID-19 n'ont pas permis la tenue de cet événement avant aujourd'hui. Notre organisme communautaire est né en septembre 2000 de la volonté du milieu lavallois d'offrir des groupes d'entraide et d'éducation populaire aux personnes atteintes d'un trouble anxieux, de troubles paniques ou de phobie et de briser leur isolement. Au fil des ans, nous avons accompagné des centaines de personnes dans leur cheminement vers un mieux-être. De nos jours, on parle plus ouvertement et plus librement de santé mentale. L'anxiété chez les jeunes et les moins jeunes a fait l'objet de nombreux reportages depuis plus d'1 an. Le sujet n'est plus un tabou. Et pour la société québécoise, c'est sans doute un des rares effets positifs de la pandémie. On se rend compte que la santé mentale, c'est fondamental. Nous tenons à remercier aujourd'hui les donateurs qui ont répondu à notre appel en 2020. Rappelez-vous, c'était un été chaud. Sans leur soutien à notre mission et leur contribution financière, il aurait été difficile pour nous de saisir cette occasion en or que nous offrait la Maison des Jeunes, de rénover et de mettre à niveau ces locaux vacants et de nous y installer dans des délais raisonnables. Je souligne ici la présence de Stéphanie Alberola, architecte, qui a su nous guider dans cette aventure. Et j'en profite pour remercier Francis Vermette, directeur général de la Maison des Jeunes du Marigot et de la Maison des Jeunes de Laval-Ouest, qui nous a accueillis avec enthousiasme et qui a facilité tout le processus par son énergie contagieuse et ses idées. Je lui cède maintenant la parole. Francis? Oui, si on passe le micro. Bonjour tout le monde. Alors, Francis Vermette, directeur des 2 maisons de jeunes, dont celle qui nous concerne à Marigot, ici dans Pont-Viau. Je tiens à saluer Saoul Polo, M. Ouellet, M. le maire, Marc Demers, Sandra Demel et Stéphane Boyer. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour ce beau mot, Marie-Christine. Merci à toi aussi, parce qu'on a réussi à faire un endroit, une association, un endroit pour aider les gens qui ont besoin au niveau de la santé mentale, au niveau de l'anxiété et le trouble panique. Écoute, c'était tellement le fun de discuter avec toi, Marie-Christine, puis c'était des discussions pour la relocalisation. Alors, merci à tout le monde d'être là. Et je trouve que c'était super important de pouvoir même innover et de développer des nouveaux projets comme celui d'aider les jeunes au niveau de l'anxiété et du trouble panique. On a 2 groupes. Je peux pas, il faut que j'en parle. On a un groupe à Laval-Ouest et un groupe ici à Marigot. Et c'est vraiment extraordinaire parce que ça les supporte, ça les soutient. Ils ont énormément besoin d'aide. Alors, ce groupe-là a été aidé par Belle Cause pour la cause. Et dans le fond, tous les donateurs, les gens qui sont ici, ont pu supporter aussi à la relocalisation. C'était la meilleure des choses qui ne pouvaient pas arriver parce qu'en plus de ça, on s'entend bien. Hein? Fait que ça tombe bien. On avait avec Stéphanie, l'architecte, tellement de défis. Il y avait des tuiles, il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient. Puis on a réussi à le mener à Brio et à terme. Alors, je vous remercie au nom de mon propre nom comme directeur. Merci aux membres d'être présents. Merci aux gens en ligne.
merci à tout le monde d'avoir fait en sorte que la ressource santé puisse être là avec la Maison des jeunes du Marigot. Vraiment un grand merci. Maintenant, je vais inviter notre député de Laval-des-Rapides, M. Saoul Polo, à nous dire quelques mots. Attendez, M. Polo. Oh mon Dieu! COVID oblige. Merci beaucoup, Mme Perrault. Je salue également mes collègues élus, M. le maire. Merci beaucoup, Francis, Catherine, tous ceux qui sont ici. Je vois la directrice de l'îlot, Alpha Laval, bien sûr, tous les partenaires qui sont ici. Écoutez, avant tout, je salue le partenariat entre la ressource ATP et bien sûr la Maison des jeunes du Marigot. J'ai le privilège d'être député ici depuis déjà 7 ans et puis Francis le sait, Catherine également, la belle collaboration qu'on a ensemble, mais surtout, depuis les 18-20 derniers mois, je pense que cette situation-là nous a frappé de plein fouet. Que ce soit au niveau du changement de comportement qu'on a, je veux dire bien sûr les mesures sanitaires, mais également comment non seulement la COVID, mais également le contexte associé à la COVID a accentué tous les enjeux associés à la santé mentale. Depuis des années, on dit que la santé mentale, c'est la maladie du siècle. De plus en plus, et avec raison, il faut s'y attarder, il faut y consacrer non seulement plus d'attention, mais plus de ressources. Mais on ne sait jamais à quel point ça peut nous frapper. On ne sait jamais à quel point ça peut nous toucher, soit directement ou indirectement. Et encore plus surprenant, comment ça peut affecter les jeunes. OK? Puis je regarde Francis, bien sûr, Catherine, on échange beaucoup à ce niveau-là. Je suis très en contact avec les directions d'école également, père d'un jeune ado également. Et une ressource et des projets en partenariat avec la Maison des jeunes du Marigot, de voir de quelle façon ils peuvent justement travailler au quotidien pour offrir justement cet espace, ce bel espace que j'ai visité avant les rénaux et que je revois aujourd'hui bien installé. De quelle façon ces espaces-là et les activités, je regarde, je pense que tu as débuté hier le cours de kickboxing avec les jeunes, voilà, toutes ces activités associées aux jeunes pour leur permettre de laisser sortir leur trop-plein, leur laisser aussi s'exprimer face à leurs craintes, face à toutes les émotions qu'ils vivent, face à tous les changements qu'ils doivent gérer au quotidien. Puis honnêtement, des fois, on a tendance à penser que les jeunes, ils ont moins de tracas, moins de préoccupations au quotidien, moins de responsabilités, mais ils peuvent le vivre encore plus fortement, plus durement, les changements qu'on vit, les transformations qu'on vit au quotidien. Alors moi, je peux juste saluer quand Mme Perrault m'a approché, mes collègues aussi qui ont contribué financièrement pour ce projet-là, mais en fait pour permettre l'installation et tout. Pour moi, c'était juste un honneur, un privilège de m'associer, de pouvoir contribuer à votre demande de financement. Alors, merci de l'invitation, merci d'être ici, surtout merci de travailler au quotidien avec les différents partenaires pour aider nos jeunes, puis aider ceux qui sont dans le besoin à justement pouvoir trouver cette lumière à la fin du tunnel, puis d'être capable de dire, OK, j'ai une ressource, j'ai une aide, j'ai quelqu'un qui me tend la main, qui me tend l'oreille, puis je suis capable de pouvoir m'exprimer, puis d'exprimer ce que je ressens avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup. Merci, M. Polo. Vous savez, la ressource est un organisme régional. Alors, on a été cogné à la porte de tous nos députés. Et tous nos députés nous ont aidés, les députés de la région de Laval. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas tous les avoir avec nous, mais on a la chance aussi d'avoir M. Ouellet avec nous, s'il veut bien nous dire quelques mots au nom de ses confrères. Ah oui, on ne prend pas de chance. Voilà. Merci, Mme Perrault. Bon, effectivement, c'est un plaisir. Mais je fais un peu de lobby aujourd'hui, là, parce que là, vous êtes à Laval-Ouest, vous êtes au Marigot, vous passez droit à Chemédé, vous n'arrêtez pas. Bon, fait que si jamais ça vous tente d'arrêter à Chemédé, sûrement que des situations dont on entend parler tous les jours et encore plus depuis qu'il y a certains sportifs qui ont demandé de l'aide. Parce qu'il y a 6 mois, la santé mentale, là, on en parlait très peu. Puis là, tout d'un coup, on regarde avec la pandémie, autant, puis que ce soit Marc, Sandra, Stéphane, Saoul ou moi, au début de la pandémie, c'était de l'aide alimentaire que les gens venaient chercher dans nos bureaux. Aujourd'hui, c'est de l'aide psychologique. Puis c'est dans les écoles.
des pactes de suicide des enfants de 10, 11, 12, 13 ans, là, jamais on voyait ça. Puis là, c'est des choses qu'on entend parler régulièrement. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'ils se fassent. J'en parlais avec Mme Perrault. Vous avez un local extraordinaire. Vous avez, je veux dire, ça a bien passé, ça s'est fait dans le confinement. Et là, vous avez un lieu extraordinaire. Je me suis demandé si vous n'aviez pas des contacts chez Tim Hortons, parce que au 485, vous étiez à côté du Tim Hortons, là, vous êtes juste en avant. Donc, je me suis demandé s'il n'avait pas déménagé le Tim Hortons du boulevard des Laurentides puis qu'il n'était pas rendu ici, mais en tout cas, ou ben non, il y en a à tous les coins de rue, à Laval-des-Rapides, des Tim Hortons. Tout ça pour vous dire que je suis très heureux d'être ici. Vous pouvez compter sur mon soutien, même si on est loin à Chemédé, parce que, comme je l'ai dit, vous ne passez pas Noël souvent. Mais le besoin est là et on répondra toujours présent pour faire avancer ce genre de cause-là. Puis je vous le disais, vous avez du personnel, vous allez en avoir besoin, vous allez en manquer. Et vous pouvez compter sur nous, autant Marc, Stéphane, Sandra au niveau de la ville, mais on peut faire monter au niveau du ministre Carmer puis du ministre Dubé certains besoins. On peut intervenir au 6 aussi pour votre réalité. On est là-dedans tous les jours, on est en rencontre avec eux régulièrement. Ça fait que c'est des sujets dont on leur parle régulièrement. Fait que, un gros merci au nom de tous mes collègues aussi de Laval. Ça me fait énormément plaisir de vous rencontrer. Merci à tous ceux qui ont organisé cette belle journée. Je pense, puis je sais qu'on avait des stationnements en avant de la place, là, mais on a pensé, puis comme on est des gens très, très, très dociles, on a vu nos parkings, on n'est pas allé là. On est tous allés se parker à côté. Ça fait qu'ils ont enlevé nos parkings quand on était stationnés, mais ça, on n'en parlera pas. Merci à tout le monde, c'est une activité extraordinaire. Monsieur Ouellet, je tiens à vous... En fait, le no parking, c'était moi qui l'avais demandé pour effectivement nos VIP qui puissent se stationner très près, mais j'aurais dû avoir un glacier pour vous inviter. Je vous mentionne que Chomédé, on n'a pas oublié Chomédé, parce que vous savez qu'on a eu jusqu'à 4 points de service sur l'île de Laval, dont Chomédé. On a au centre Saint-Louis, Saint-Joseph, Isabelle, Saint-Joseph, on les a rapatriés temporairement parce que le local est quand même bruyant, mais pendant très longtemps, au CLSC du Ruisseau Papineau, il y avait un point de service pour les gens de Chomédé. On essaie de couvrir la grande région de Laval. En parlant de Laval, on est très honoré d'avoir le maire avec nous, M. Marc Demers, que j'invite à prendre la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mes salutations à vous, Mme Perrault, et à toute votre équipe pour le travail que vous faites. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que votre réputation et la réputation de votre équipe vous précèdent. Et c'est toujours facile de vous venir en aide parce qu'on sait que vous faites, vous et votre équipe, un très bon travail. Évidemment, Francis, ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu, on se fréquente et je peux témoigner, moi, du travail qui est fait dans les maisons des jeunes, puis c'est des dossiers qui nous tiennent à cœur. Saul Polo, Guy, Stéphane qui a pris des bouchées doubles depuis une couple de mois à ma demande, parce que j'étais un petit peu plus absent. Et Sandra qui s'occupe de la sécurité publique sur notre territoire et qui est impliquée dans beaucoup de dossiers pour des services à la population au niveau de la santé et tout ça. Je tiens à vous dire que c'est un dossier qui nous tient à cœur pour plusieurs raisons. Sur le plan personnel, il faut que je vous conte une petite histoire. En 1972, j'avais parti avec 2 de mes amis et j'étais policier à l'époque. Un principe de camp de vacances en ville. Et on a eu jusqu'à 250 jeunes qui y assistaient. Et moi, je m'occupais de donner des cours, surtout d'autodéfense, à des jeunes que j'avais arrêtés.
pour des cambriolages dans les maisons, un pour vol qualifié, pour des bagarres, de l'intimidation. Et le samedi, il venait s'entraîner avec moi. Et on croit beaucoup à une prise en charge. Et souvent, dans notre société, ce qu'on fait, c'est qu'on réagit une fois que le dommage est fait, mais il faut réagir en prévention. Et les organismes communautaires sur le territoire de Laval offrent un service tellement important qui, malheureusement, n'est pas valorisé à la hauteur qu'il devrait l'être. Alors, pour nous, de faire la tournée des organismes communautaires, quand on a été élus, on a essayé de le faire. J'essayais d'être présent. En passant, ça me fait du bien aujourd'hui d'avoir un événement en présentiel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Alors, c'est un plaisir de vous voir, tout le monde. Et le but, c'est de vous dire merci. Mais dire merci aussi, on doit livrer. Les babines et les bottines doivent se suivre. Alors, Ville de Laval a contribué financièrement. Mais il y a aussi un suivi qui s'est fait au niveau de nos équipes pour être sûr qu'ils travaillent en collégialité avec vous et qu'ils vous offrent les services et les supports que vous avez besoin. Et ça, évidemment, ce n'est pas les élus qui font ça, c'est les employés de la ville. Et moi, en général, je suis fier du travail que nos employés font. Et à chaque fois qu'on rencontre un organisme, les questions qu'on pose, Sandra, Stéphane ou moi, c'est comment ça va en relation avec la ville, avec les intervenants de la ville. Et si on voit qu'il y a une hésitation, ben on essaie de pousser un peu plus loin en demandant des rapports. Puis c'est important que nos employés collaborent très bien. Et je tiens à vous féliciter pour l'ensemble de vos œuvres, parce qu'il y a plusieurs organismes ici et toute l'importance qu'on y accorde. Et on est très sensible à ça. J'aimerais aussi vous dire que la pandémie a mis en évidence certaines lacunes, mais à mon sens, à moi, ça faisait longtemps que ça existe. La seule chose, on n'en parlait pas, et les soins médicaux étaient loin de ça, ils prenaient les cas extrêmes, mais il faut être actif au tout début, il faut être actif dans la prévention, et nos organismes communautaires, c'est ce que vous faites. Et dans ce sens-là, il faut qu'on soit conscient de ça. On l'était moins. Mais là, on va avoir de l'aide de Carrie Price et d'autres joueurs qui disent que ça existe, le stress, la santé mentale et la pression. Et quand tu es adolescent, tu es encore plus vulnérable parce que bien souvent, tu te cherches, tu n'as pas défini ta personnalité et c'est là que la prise en charge est importante. Je vous rappelle aussi que le 3 au 9 octobre serait la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Alors, je pense que c'est un moment important. Et si on peut aider les jeunes, qui sont notre avenir, mais c'est un devoir collectif à tout le monde. Merci beaucoup. Moi, je suis très fier du travail qui est fait par nos organismes communautaires. Et merci d'avoir organisé la présente journée, la réunion, et surtout pour le travail que vous faites collectivement. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites, parce que je peux vous dire que nous, à l'Hôtel de Ville, on est fiers de ce que vous faites. Merci. Merci, M. le maire. Alors, je conviens que vous n'êtes pas venus tous ici juste pour un petit verre de mou de pomme. On vous a promis un dévoilement d'une plaque, le dévoilement d'une plaque pour commémorer l'heureux événement, c'est-à-dire notre relocalisation et la liste des donateurs. Je vais inviter Mme Ghislaine Demers, je ne vais pas faire de jaloux là, parmi nos invités, Mme Ghislaine Demers qui représente notre conseil d'administration, bonjour Ghislaine, qui est administratrice, et qui va m'aider à lever son coin de voile pour que vous puissiez voir la fameuse plaque. Alors, je pense que j'ai pas de roulement de tambour. 3, 2, 1...